Mais vous vous en doutez, une partie des contenus qui est maintenant généré sur internet a été généré lui-même par une intelligence artificielle, ça peut être des photos, des vidéos ou bien du texte. Il suffit que j'aille dans les actualités pour pouvoir me dire ok, ces images-là ont l'air réelles, mais celle-ci ici a été générée par IA. De même aussi pour celle ci-dessous. Donc qu'est-ce qui se passe? Les intelligences artificielles vont se sourcer sur des données qui ont été elles-mêmes produites par des intelligences artificielles. On parle alors là de données synthétiques. Qu'est-ce qui va alors se passer? Tous les modèles d'IA vont générer leur propre style, leurs propres images et elles vont se sourcer entre elles. Ce qui va créer une sorte de consanguinité entre l'IA et ça a un risque énorme parce que ça peut faire en sorte qu'un modèle d'IA vienne s'effondrer. C'est-à-dire qu'il se mette à créer énormément d'incohérences parce qu'il s'est entraîné sur des choses qui n'existent peut-être pas réellement. Je vous donne un exemple, si une intelligence artificielle se met à créer des données synthétiques où on voit justement les mains qui sont mal faites, on va voir par exemple 4 doigts au lieu de 5 doigts, et que toutes les autres IA commencent à se sourcer dessus, elles vont s'entraîner elles-mêmes et ensuite comprendre qu'un être humain a en réalité que 4 doigts au lieu de 5. Je simplifie bien entendu, mais c'est là tout le cœur du problème. L'humanité ne produit plus assez de données pour que l'IA puisse continuer à s'entraîner et aussi à évoluer. Et ça va causer des problèmes parce que l'intelligence artificielle n'a plus assez de données à ingérer et du coup sa progression va ralentir.